si je suis dans la vidéo, ça y est, je suis pas en cours. Oui, ça c'est vrai. Retourne pas, et essaie de partir comme ça, latéralement. Je suis pas en cours, après je me mets à la photocopie. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que moi j'ai Regarde, je suis en danse photocopière. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Au revoir. Donc chacun des points de la fonction, ok, leur ordonnée est l'image de leur abscisse. Et leur abscisse est l'antécédent de leur ordonnée. Ça c'est clair pour tout le monde. T de x égale ax plus b. B c'est ce qu'on appelait quoi? L'ordonnée à l'origine, d'accord? Et A c'est ce qu'on appelait le... D'accord, et je m'intéressais particulièrement au coefficient directeur. Le coefficient directeur, il nous donnait quoi comme information sur la droite? S'il était positif, la droite, elle était croissante. S'il était négatif, la droite, elle était décroissante. Donc, si j'ai un outil qui me permet de connaître le coefficient directeur de chacune des tangentes, je peux savoir si la tangente, elle est croissante ou décroissante. Et donc, je peux savoir si la fonction, elle est croissante ou décroissante. Les amis, c'est la première séance, attention, avec M. Curie, il s'agit des M. Voilà, faut pas vous embêter. Voilà, c'est bien des M. Donc je vous rassure. Allez, on y va, Maïcha, un autre mot éventuellement, pour nous aider à définir l'économie. Un petit mot que vous avez dû voir avec mes collègues l'an dernier. Cher ami, oui. À la monnaie. À la monnaie, bah oui, ça c'est très bien. À la monnaie, ça c'est vrai. Et surtout, regardez, quand on parle de monnaie, vous avez dû voir avec mon collègue l'an dernier, un acteur économique majeur qui gère notre politique monétaire. Mais laquelle des banques? La Banque centrale, alors vous avez dû le voir, qui est présidée par une Française, on peut le dire. Ensuite, là je regarde juste le calcul. Le calcul, ici, pour présenter mon résultat, il faut que je regarde le nombre de chiffres significatifs. Ici j'ai combien de chiffres significatifs dans 12? 2 chiffres significatifs. Au final, je dois en donner 2 parce qu'on ne peut pas être... Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être plus précis qu'au départ. D'accord? Alors dans Guerre et Histoire, on verra la Première Guerre mondiale, la guerre d'Algérie. On verra que quand on est allemand ou français, algérien ou français, on raconte pas tout à fait la même histoire, comme si on n'avait pas vécu la même tragédie. Ensuite, Justice et Histoire, on parlera de crimes de masse les plus récents. L'un, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, a eu lieu dans les années 90, donc après la guerre froide, c'est voilà, le génocide qui a été accompli au Rwanda. Et l'autre, alors parfois on parle de génocide, mais c'est plus controversé, c'est plus discuté à son sujet, c'est les guerres qui ont eu lieu en ex-Yougoslavie. Alors on dit ex-Yougoslavie, mais parce que le pays n'existe plus. La Yougoslavie, c'est devenu quoi aujourd'hui? Noah, je te donne la parole. La Bosnie, la Serbie, le Kosovo, la Croatie. Tu fais un sans faute depuis le début du cours, toi. Pour toutes les questions, il y en a eu 7 au total, c'est devenu un confetti. Et donc, oui, c'est la Serbie, la Croatie, la Bosnie, le Kosovo et quelques autres. Tu es content de reprendre, Frédéric Vera? Mais je suis toujours heureux de reprendre, surtout pour voir les élèves, les collègues, on est toujours en forme. Quelles émotions te traversent alors que tu revois des visages que tu connais? Beaucoup de visages, aussi bien parmi les collègues que parmi les élèves, ça fait toujours plaisir, on les voit avec les sourires, ils sont beaux, ils sont souriants, ils reviennent pleins d'énergie, confiants aussi pour cette année comme nous, et ça va bien. Ouais. Oh, ils sont chauds. Nous, on va d'où? Oh.